Salut à toi, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais t'expliquer comment augmenter ton chiffre d'affaires sans faire plus de choses avec ta société actuelle et comment racheter du chiffre d'affaires pour être précis. Donc je te dis tout après la présentation. Donc comme tu as dû le voir, si tu as vu écouter l'épisode il y a 2 jours donc sur le podcast, on parle un peu de ça, mais là je vais te l'écrire un peu différemment. Peut-être que tu n'as pas écouté le podcast ou que c'est pas ton truc, donc je vais te faire un petit résumé de ça en vidéo. C'est pas vraiment un résumé. J'ai déjà parlé de ça il y a quelques temps, donc d'augmenter son chiffre d'affaires en rachetant une entreprise. Souvent on parle d'entreprise en ligne, mais comme tu dois le savoir, et si que tu n'as pas écouté le podcast, il y a environ entre 30 et 40 000 sociétés qui ferment boutique parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Ça peut être intéressant pour toi. Moi, souvent, j'ai des invités sur le podcast, des entrepreneurs, et je leur demande s'ils ont un autre business en tête. Ils ont souvent des business qui sont classiques, dans le dur, entre parenthèses. Mais en fin de compte, quelquefois, tu peux les racheter sans rien, comme on en a parlé dans l'épisode. Ce qu'on appelle un crédit vendeur, juste parce que les personnes partent en retraite. Soit elles partent en retraite, soit elles ne trouvent pas de repreneurs parce qu'elles sont fatiguées. Quand tu as géré ta boîte 20-30 ans, que tu en as marre, il y en a qui n'ont plus les forces ou n'ont plus envie, n'ont pas des enfants pour reprendre, donc ça peut être intéressant. Et ça, souvent, ça passe inaperçu. Et des boîtes ferment, on croit souvent qu'elles ferment parce que elles n'ont pas les compétences, elles perdent du chiffre d'affaires. Non, il y a des clients, il y a tout, mais il n'y a personne pour les racheter. Donc ça, très important. Donc je te mettrai des liens en dessous vers l'épisode et vers donc aussi des épisodes si toi tu veux plutôt reprendre ton entreprise en ligne. J'avais invité il y a un an Kevin Jourdan, son podcast. Salut à toi Kevin. Donc il y a un site .market.eu et plein de sites qui parlent de ça. Donc je te les mettrai. Donc si tu es intéressé, donc tu as un business qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires ou 300 000 ou même moins et que tu veux donc faire évoluer ton chiffre d'affaires, tu n'es pas obligé de te prendre la tête à créer plus de produits, plus de choses. Il y a déjà de l'existant, tu vas pouvoir te rémunérer tout de suite. Si tu as des employés, ils vont commencer à gérer la boîte pour toi ou toi avec eux. Et donc tu n'auras pas à faire, par exemple, aussi il faudra faire un audit, il faudra donc bien sûr acheter, mais si tu connais un peu en finance, si tu as des bons partenaires, tu peux aussi donc la racheter soit pour zéro, ou soit pour pas grand chose, soit en utilisant le chiffre d'affaires qui est existant. Et je te le dis bien, le but c'est pas de reprendre des boîtes qui sont en liquidation, qui ont des problèmes. C'est de prendre des belles boîtes bien saines. C'est un peu ce qu'on appelle un roll-up, c'est les gens à ton activité. Donc tu as une activité A, tu en jouer une B qui va être complémentaire, même une troisième, tu peux en faire 2, 3, 4 comme ça. Et donc tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. La société fait des 100 000, toi t'en fais 200 000, ça fait 300 000, t'en prends un autre qui fait 300 000, enfin voilà, tu fais les calculs. Ça paraît facile comme ça, c'est pas si compliqué que ça. Quand tu as le bon comptable, les bons conseils, donc le bon conseil et le bon réseau, tu peux en faire plusieurs comme ça. Il faut juste bien sûr bien se renseigner. Si possible, arriver avant que ce soit mis en vente. Donc dès que tu rencontres des gens qui semblent qu'on est business, sois curieux, pose les bonnes questions. Et si tu as un coup de chance, il va y avoir un feeling. Souvent c'est des personnes qui sont assez âgées ou des personnes qui gèrent la boîte depuis très longtemps. Et pour te donner un exemple, souvent on parle de la difficulté de créer une entreprise et d'être entrepreneur. Pour savoir, la plupart des boîtes qui ferment, c'est pas parce que le business marche mal, c'est que les personnes en ont marre de leur business. Après 3-4 ans, elles ont fait le tour, elles ont d'autres idées et elles sont moins intéressées, elles ont moins la flamme du début et donc en fin de compte elles ferment leur boîte. Soit elles inconsciemment, psychologiquement, commencent à moins bosser dessus, elles n'ont pas la qu'elles voulaient, donc elles laissent couler la boîte, soit tout simplement ça ne la fait plus quoi. Donc ils ferment leur boîte, ils vont créer une autre. C'est bizarre mais ça arrive très souvent. Donc c'est pas souvent lié que à l'entrepreneuriat, on sait très bien que l'entrepreneuriat c'est compliqué, mais il y a plein d'autres raisons. Et donc ces raisons-là, si tu arrives à bien faire les choses, à te renseigner dans les bons réseaux, à discuter autour de toi et de gens qui ont des beaux business, toujours demander ça coûte rien. Comment se passe son business, est-ce que c'est intéressant un jour à revendre, est-ce qu'on est complémentaires, est-ce qu'on pourra travailler ensemble. Souvent ça peut être un client ou un partenaire. Il suffit donc de bien discuter, de poser la question. Ah, je serais intéressé à revendre ou à te repasser la société. J'aime bien comment tu bosses, j'aime bien qui tu es. Et puis tu construis en fin de compte tes business comme ça, et tout doucement. Et sans prendre trop de risques. Parce que, comme on l'a dit dans l'épisode du podcast, et comme je te le dis là, la reprise en général, c'est pas très compliqué. Il faut avoir un peu d'expérience. C'est pour ça qu'il faut se renseigner, être bien entouré. Moi, dans l'épisode, je dis que j'ai fait une reprise, mais les erreurs ne sont pas dues à la reprise, sont liées à ma faute, à des petits problèmes d'analyse et de gestion. Sinon, la reprise, c'est un business qui est plutôt cool et en plus, on peut se payer assez rapidement. Donc voilà pour ce petit résumé.
mais poser la question, donc j'ai permis de faire une petite vidéo. Sinon, comme je t'ai dit, donc si tu veux avoir plus d'infos sur la reprise d'entreprise, je te mets 2 liens en dessous pour te dire si actuellement tu as un peu d'argent ou pas trop et tu n'as pas trop d'idées. Ben, le plus simple, c'est d'aller faire une reprise. Et donc, dans les liens que je t'ai mis en dessous, tu auras toutes les informations pour faire tout ça. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.